Amateur de détente, de bien-être de façon générale et de massage en particulier, avant de lancer le sujet du jour, déjà, je vous présente toutes mes excuses pour cette longue absence. Je vous ai pas oublié, c'est promis, et j'ai encore plein d'idées à vous partager. Mais j'écris un nouveau livre en ce moment. Le premier est sorti en 2019 chez Hatier, pour ceux qui l'ignorent. Et là, mon éditeur attend mon manuscrit. Alors, j'ai finalisé 8 chapitres sur 10, et du coup, je me suis dit, allez, on va reprendre le micro avant de boucler l'envoi de mon manuscrit. Voilà, je vous en parlerai dans une prochaine édition un peu plus en détail. Alors aujourd'hui, je vous propose de passer de l'autre côté du miroir, de soulever le rideau, d'aller chercher l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe entre deux séances ? Et pourquoi on peut vous indiquer de ne pas arriver en avance, ni en retard bien entendu, en séance ? Qu'est-ce qui est nécessaire pour le praticien, comment prendre soin de soi entre deux séances de bien-être, et pourquoi c'est fondamental pour vous en tant que client pour optimiser les bénéfices de vos séances. Alors oui, même 5 minutes peuvent être essentielles. Alors allons explorer ensemble le temps qui s'écoule et la vie d'un praticien en massage bien-être, en tout cas la mienne, entre le départ d'un client et l'arrivée du client suivant, vous peut-être. Alors lorsque je conçois mon planning, je laisse à peu près une demi-heure entre deux séances. Et vous allez voir, mais cette demi-heure a tendance à fondre comme neige au soleil. Alors, à quoi ça sert ? En fait, c'est un sujet que j'aborde beaucoup en formation avec mes élèves, notamment quand on réfléchit ensemble à leur future activité, et il faut bien reconnaître à la rentabilité d'une journée, puisque c'est un métier. Et donc au nombre de personnes qu'on peut masser sur une journée et comment on structure son planning. Et en fait, ce temps nécessaire, incompressible, indispensable entre deux séances a de multiples fonctions. Pour rentrer un petit peu dans cette analyse, on va se mettre d'abord dans la peau d'un client. Alors, si moi je vais me faire masser, qu'est-ce que j'attends et qu'est-ce qu'il est légitime d'attendre ? Évidemment, j'attends du lieu dans lequel je me rends qu'il soit propre, et c'est un minimum. Le lieu, en fait, ça comprend plein d'emplacements. Ça va être les sanitaires, évidemment, donc tout ce qui est WC, salle de bain, etc. J'attends que ce soit entretenu, agréable, qu'il y ait du savon, des serviettes, que ce soit lumineux, propre, etc. J'attends aussi que la partie vestiaire ou le placard où je dépose mes affaires soit propre. Qu'il soit propre, ça veut dire qu'il ne reste pas de traces de chaussures, par exemple, de la personne qui est venue avant moi, ni des gouttes de ses vêtements mouillés par la pluie. Je vais attendre aussi dans le lieu, surtout si on m'offre une boisson chaude, etc., qu'il ne reste pas sur la table la vaisselle de la personne qui m'a précédée, qu'il reste des sachets dans le présentoir à tisane, que l'eau soit chaude, bien évidemment, etc. Et bien sûr, j'attends que le lieu qui m'accueille soit propre, agréable, rangé et que je me sente bien dedans. Et bien sûr, la salle de massage. Puisque je viens pour une séance de bien-être, j'attends que cette pièce soit prête pour moi, c'est-à-dire que la température y soit agréable, qu'elle dispose d'une musique accueillante, que ça sente bon, que le coin vestiaire soit rangé, qu'éventuellement il y ait de la lingerie jetable à ma disposition, que la poubelle ait été vidée de la lingerie de la personne qui a pu me précéder, que l'huile soit en train de chauffer, que le matériel éventuellement spécifique destiné à la séance, que ce soit des pochons, des pierres chaudes, des bols, etc., soit disponible. Bien entendu, que le drap de massage ait été changé et, si besoin, que l'aspirateur ait été passé. Alors, évidemment, dans tout ça, j'attends que le lieu soit propre, mais j'attends aussi, et c'est tout à fait normal et légitime, que le praticien qui m'accueille soit disponible pour moi, qu'il soit à mon écoute, qu'il ne soit pas en train d'envoyer un mail ou taper un message sur son téléphone, qu'il ne soit pas en train de boucler une facturation, de la paperasse ou de remplir un dossier de suivi. Et surtout, j'attends qu'il ne soit pas préoccupé par ses soucis, parce qu'il en a sûrement, comme tout le monde. J'attends de lui qu'il soit pleinement disponible. Et donc à l'écoute de tout ce que je suis venue lui confier et qu'il soit finalement totalement et pleinement consacré à mon bien-être. Et c'est tout à fait légitime puisqu'en tant que client, je suis venue pour ça, une séance de bien-être. Alors, passer derrière le rideau et aller voir l'envers du décor,
ça veut dire se poser la question de ce que le praticien fait sur cette entre-deux séances pour permettre de garantir tout cet accueil dans les meilleures conditions. Alors, entre deux séances, un praticien, déjà, ça s'occupe de gérer son activité. Et ça, c'est fondamental. C'est l'aspect un peu administratif du métier, mais il est essentiel à une relation client de qualité. Et donc, sur un plan administratif, comptable, etc., le praticien, il doit être irréprochable. Ça fait partie de son professionnalisme. Et donc, concrètement, entre deux séances, on a un petit peu de comptabilité à faire avec de la facturation à saisir, des modalités de règlement à indiquer, éventuellement si on a été réglé par un bon cadeau, un suivi des bons cadeaux, etc. Et c'est une obligation légale, mais de pouvoir envoyer les factures qui viennent d'être saisies aux clients qui viennent de partir s'il en a fait la demande, évidemment. On va aussi s'occuper un petit peu de la gestion de son agenda. Peut-être pendant la séance, quelqu'un a laissé un message au secrétariat. Peut-être il y a une information urgente à communiquer. Peut-être une question sur l'adresse ou quoi que ce soit. Ou une information importante à envoyer. Donc on a des aspects très administratifs, comptables. On a une partie un petit peu agenda à gérer. Et puis, si on fait un suivi de ces fiches clients, des comptes rendus de séance à indiquer pour permettre un suivi de nos dossiers clients dans les meilleures conditions. Et donc, ça prend quelques minutes, évidemment, pour s'occuper de toute cette partie-là, un petit peu administrative. Mais ça ne va pas occuper la demi-heure, évidemment. Et donc, si on se projette un petit peu, indépendamment de ce temps administratif, s'il y a 30 minutes de pause, en tout cas chez moi, entre deux séances, c'est parce que projetez-vous un petit peu. Projetez-vous dans votre fin de séance. Votre séance en elle-même, le massage en lui-même vient de se terminer. Mais en fait, une séance de massage, un temps de massage, un temps de séance sont des choses différentes. Une fois que le massage se termine, on a encore de nombreux moments à partager ensemble. Déjà, vous allez prendre un petit peu de temps pour accueillir les effets de la séance, profiter des effets de la séance, sentir un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Et puis, comme la plupart des séances de massage vont se passer dénudées, vous allez vous préparer pour repartir et donc prendre un petit peu de temps pour vous rhabiller. Évidemment, ce temps-là, en hiver notamment, va être un petit peu plus long. Et puis, on va passer un petit peu de temps sur les aspects administratifs, le règlement de la séance, l'éventuelle prise d'un nouveau rendez-vous. Peut-être vous allez avoir besoin de passer par les toilettes, puisque les séances, ça fait circuler plein de choses dans l'organisme. Et donc, ce petit temps peut être nécessaire pour votre confort. Et puis, on va échanger quelques mots sur le palier. Et donc, vous voyez que déjà, par rapport au temps de séance, quelques minutes aussi se sont écoulées dans la relation client. Et ces minutes sont absolument indispensables à consacrer. Et pour peu qu'on ait fini un petit peu sa séance de massage en débordant sur le temps de pause, qui, j'avoue, est quelque chose qui m'arrive régulièrement, parce que je ne regarde pas forcément l'heure pour finir à la minute. Ce qui m'importe, c'est de boucler votre séance de massage dans les meilleures conditions. Et donc, parfois, je prends un petit peu sur ce temps de pause. Et le temps du massage, plus le temps à déguster un petit peu ce qui s'est passé en séance, plus ces temps d'après-séance et de gestion rendez-vous financiers, etc., prennent un petit peu de temps sur cette demi-heure d'entre-deux séances. Et puis, il va falloir se préparer pour le client suivant. Et en fait, pour être pleinement disponible, on va procéder à différents nettoyages. Alors évidemment, un nettoyage purement physique, ménager même, je dirais, du lieu et des différents espaces d'accueil, sans oublier d'aérer, même en hiver, puis de remonter la pièce en chauffe. Et en fait, ça va passer par plein de petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui prennent du temps. Un petit coup de ménage au niveau du sol, au niveau des surfaces, remettre la table de massage en place, vérifier les réglages de la musique, mettre à jour les consommables papier, les draps de massage, les slips jetables éventuellement qui ont pu être utilisés, jeter l'ancien qui sera encore dans le vestiaire, en mettre un nouveau, etc.
Éventuellement, en fonction de la séance qu'on a après, il peut y avoir besoin de mettre à chauffer le bac de pierre chaude, de préparer des pochons de plantes médicinales, etc. On va aussi vérifier ses pipettes d'huile, vérifier la température du bain-marie, remplir les pipettes, s'occuper de vérifier la musique, remettre un petit peu d'ambiance olfactive dans la pièce. Moi, j'accueille des bébés, par exemple, en séance, donc parfois, il est important de remettre une ambiance olfactive agréable pour la personne suivante. Et parfois, il y a besoin de passer un petit coup d'aspirateur. On a tous des chaussettes qui pluchent, par exemple, ou voilà. Et puis s'assurer que la thermie de la pièce est toujours bonne pour la personne suivante. Et puis il faut s'occuper de toutes les parties communes, éventuellement remettre de l'eau à filtrer, remettre de l'eau en chauffe, renouveler les sachets de thé, de tisane, faire un brin de vaisselle, s'occuper de l'ambiance générale, olfactive aussi, des espaces d'accueil. Si éventuellement vous avez une séance avec des enfants, et ben peut-être il peut y avoir des livres à ranger, les jeux qui ont pu être utilisés par les enfants, éventuellement à remettre en place dans la pièce, réorganiser un peu les magazines si vous avez une salle d'attente, remettre des cartes de visite, etc. Et puis faire un petit coup de propre dans la salle de bain et dans les WC. Donc on est là sur des points purement d'hygiène, de ménage du lieu. Mais on va avoir aussi l'hygiène du corps, c'est-à-dire qu'un praticien en général fait un très long nettoyage de ses mains et de ses avant-bras entre 2 séances, éventuellement, comme tout humain, une nécessaire pause pipi. Mais ce qui va le prendre le plus de temps et qui est absolument fondamental, c'est le nettoyage énergétique du praticien et de son lieu. En fait, entre 2 séances, il est absolument indispensable de se remettre ce qu'on appelle au neutre. C'est-à-dire se remettre en pleine disponibilité mentale pour la personne suivante, afin de lui assurer une écoute active, une écoute empathique dans les meilleures conditions. Et puis c'est aussi important de se recharger. On dit souvent qu'on a un métier solaire quand on est praticien en bien-être, mais un praticien en bien-être, c'est toujours au mieux de sa forme, c'est toujours souriant, ça a une énergie qui circule bien, etc. Si vous prenez une analogie courante du quotidien, prenez l'exemple d'une batterie de voiture. Quand on tombe en panne de batterie, on redémarre en se branchant sur la batterie d'un autre véhicule. Évidemment, quand vous partez, parce que votre batterie est repartie, l'idée, c'est pas que la batterie qui vous a permis de redémarrer, elle soit à plat. L'idée, c'est que vous avez bénéficié de son énergie, mais vous ne l'avez pas vidée parce qu'elle tourne. Elle tourne en continu pendant qu'elle vous recharge. Et donc, ça veut dire que quelque part, et c'est absolument fondamental, un praticien, ça doit assurer son niveau de charge. Et donc, il est important de se préparer mentalement, émotionnellement, pour accueillir chaque nouveau client en toute bienveillance, d'assurer une présence calme, centrée, tout au long de sa journée de travail. Et ça va passer par des pratiques corporelles, des pratiques énergétiques, qui peuvent être propres à chaque praticien, mais qui sont essentielles. Et elles nécessitent un petit peu de temps. Et ce petit peu de temps, c'est aussi ces fameuses minutes entre 2 séances. Alors voilà, vous êtes passé quelques instants derrière le rideau et vous comprenez sans doute mieux pourquoi j'envoie l'information dans les messages que je vous adresse avant de venir en séance, de ne pas être en avance et de bien respecter cette période d'entre 2 séances. En fait, elle vise cette période à vous permettre de maximiser les bienfaits de vos séances de bien-être. Elles me permettent de réaliser toutes ces préparations qui sont nécessaires pour que mon espace de bien-être il soit propre, agréable, que tout soit prêt à vous accueillir, que cette ambiance propice à la détente et à la relaxation que vous aimez ressentir à votre arrivée dans cet espace qui vous est pleinement dédié, accueillant, harmonieux, dans les espaces communs, dans la salle de massage, qui me permettent moi aussi d'être pleinement disponible pour vous écouter, d'avoir retrouvé mon niveau de charge, d'avoir retrouvé un état intérieur au neutre, même si éventuellement, pendant l'entre-deux séances, j'ai reçu un message d'un proche par téléphone, par email, ou que ce qui m'a été confié en séance avant votre venue a pu me toucher, parfois très profondément, émotionnellement. C'est important, c'est essentiel que je sois totalement disponible
pour vous quand vous arrivez. Alors voilà, j'espère que cette thématique sur l'envers du décor aura pu vous éclairer, vous intéresser. Je vous remercie très sincèrement de votre écoute. Je vous promets, vraiment promis, un prochain podcast à plus brève échéance que ce temps qui s'est écoulé entre le dernier et cet épisode. Voilà, si ce podcast vous a plu, je vous encourage à me suivre, à rester en contact via les réseaux sociaux, sur mon site, à partager, à commenter cet enregistrement. Je vous remercie encore de votre écoute. Prenez grand soin de vous à chaque instant. La vie est précieuse. À la prochaine!